et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Je vous parle de nouveau sur ce magnifique fond vert, ce magnifique t-shirt. C'est la deuxième vidéo que je tourne ce soir et je suis en train de mourir de chaud comme à peu près tout le monde. Je voulais vous parler du coup de Percy Jackson et la mer des monstres de Rick Riordan, qui est le second tome de la série de 5 livres sur Percy Jackson quand il est enfant. Le résumé sur Booknote dit « Être le fils de Poséidon est-il un honneur ou une cruelle plaisanterie ? L'année a été étrangement calme pour Percy. Pas un monstre n'a débarqué dans son collège de New York. Mais un jour, une simple partie de foot se change en bataille contre un gang de géants cannibales. Percy, le demi-dieu, a soudain un terrible pressentiment. L'arrivée inattendue de son amie Annabeth lui confirme ce que d'étranges cauchemars annonçaient. Les frontières magiques qui protègent la colonie des Sans-Mêlés sont empoisonnées par un ennemi mystérieux. Pour sauver leur domaine, Percy et ses amis devront parcourir la mer des monstres, qui porte bien son nom. On retrouve donc Percy qui doit avoir une douzaine, 12-13 ans, là si c'est un petit peu comme Harry Potter, qui a retrouvé une vie quand même plutôt correcte et plus simple que ce qu'elle était auparavant. Dans le tome 1 où c'était compliqué au collège, il se faisait régulièrement virer, jusqu'à ce que sa prof de maths essaie de le tuer. Et j'ai beaucoup apprécié retrouver Percy parce qu'il a quand même un sacré caractère. Moi j'aime beaucoup, il est très drôle, il fait beaucoup de... Il a beaucoup d'humour, il plaisante beaucoup et il est vachement attachant en fait. Là où Harry Potter par exemple, j'en parle parce que je viens de tourner une petite chronique qui présentait l'ensemble de la saga. Là où Harry Potter a un côté quand même plus sombre, plus... Harry Potter est loin d'avoir eu une vie facile. Percy, sa vie n'est peut-être moins tragique quand même. Mais Percy, ça reste quelqu'un de positif et de lumineux, là où Harry peut sombrer un petit peu quand même dans des choses plus tristes ou dans de la colère. Alors que j'ai quand même l'impression que Percy reste sur du côté un petit peu lumineux. C'est pas du tout le même type de personnage. Mais enfin, du coup, je trouve assez intéressant de les comparer d'ailleurs. Et donc, un match de foot contre un gang de géants cannibales. Donc, je me souviens qu'au cours de cette lecture-là, au cours de cette partie de foot, il commence à y avoir des choses, comme d'habitude, je dirais, dans l'univers de Percy Jackson, qui commencent à virer à l'étrange, à l'inquiétant. Avec en face, en fait, ils sont de plus en plus grands, ça finit en bataille, etc. Et Annabeth se retrouve du coup à venir récupérer Percy. Et souvenez-vous, il me semble bien qu'à la fin du tome 1, Grover était parti en quête du dieu Pan, ce qui est une quête chez les satyres, et une quête dont aucun satyre n'est revenu. Et Grover, il a disparu. Grover a disparu parce qu'il est prisonnier, comme ils l'ont dit. Non, ils l'ont pas dit dans le résumé. Mais Grover est prisonnier d'une île qui est très connue dans l'Odyssée d'Ulysse. La mer des monstres, c'est bien la mer par laquelle est rentré Ulysse et ses compagnons depuis Troie jusqu'à Ithaque pour retrouver sa famille, etc. C'est un voyage de retour qui va lui prendre un temps infini parce que déjà il a mis en colère le dieu Poséidon. Je fais une petite parenthèse. Il a mis en colère le dieu Poséidon en aveuglant en fait Polyphème qui est un cyclope. Donc il lui a crevé l'œil, donc il l'a rendu aveugle parce que les cyclopes n'ont qu'un œil. Et ce qui fait que Ulysse, il a une espèce de malédiction autour de tout ce qui est navigation, où c'est une galère sans nom. Tout ce qui est compliqué, tout ce qui va retarder son voyage, il va aller dedans.
Et en fait, Percy va faire un petit peu un voyage similaire, sauf que Percy, il a quand même Poséidon qui est son père, là je peux le dire, puis le résumé l'a dit aussi, Poséidon qui n'est pas là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc Percy va passer par des... si vous connaissez donc l'Odyssée d'Ulysse, Percy va passer par différentes étapes qui appartiennent à l'Odyssée d'Ulysse. Et je trouve que c'est vachement intéressant de transposer cette Odyssée à notre époque et à un gamin qui a une personnalité si positive, alors que, allez, Ulysse... que ce soit dans l'Iliade ou dans l'Odyssée, ils sont quand même beaucoup, lui et ses compagnons, à se plaindre, parce que oui, c'est compliqué, évidemment, mais ça pleure beaucoup, ça se plaint beaucoup, et il y a quand même tout un vocabulaire autour de la plainte, du malheur, des malédictions, qui est assez fort chez Homère. Et là, Percy, lui, il fonce, parce que lui, c'est un fonceur, il est courageux, etc., donc... il a quand même des pouvoirs aussi qui sont liés à la mer et à l'eau, vu son ascendance. Percy, il a toujours sa maman qui est à fond derrière lui. Et quand ils vont du coup retourner parvenir à retourner à la colonie des Sans-Mêlés, ils vont se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Parce que souvenez-vous, la colonie des Sans-Mêlés, normalement, les monstres ne peuvent pas y entrer. Sauf que là, si. Là, ils peuvent y entrer et mettre en danger du coup les enfants, les demi-dieux en fait, ou les enfants de Dieu ou les enfants de dieux mineurs qui s'y trouvent. Et il va se passer plein de choses parce que notamment, il y a un truc que je trouve vachement intéressant mais que je ne vais pas vous révéler, c'est que Percy va... Je vais tourner un peu autour du pot, ceux qui l'ont lu le savent, ceux qui ne l'ont pas lu ne vont peut-être pas comprendre, c'est le but. Mais je vais lancer quelques petites pistes comme ça. Percy va faire la rencontre en fait d'un adolescent cyclope. Les cyclopes, non, c'est même pas un adolescent, c'est qu'il a la carrure d'un adolescent, mais c'est plutôt un enfant, plutôt un petit enfant, mais qui est une grande barbaque. Et je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ce cyclope là. Percy va le prendre un peu sous son aile alors que c'est un petit peu un boulet, mais en même temps il est tellement gentil, il veut pas de mal, il veut aider Percy, mais il est un peu lourd. Et Annabeth, le truc que je trouve très drôle, c'est qu'elle est toujours aussi fonceuse, aussi directe, etc. Ils vont retrouver aussi Grover, qui est prisonnier quelque part, qui est dans une assez mauvaise posture, mais c'était drôle, moi je trouvais ça très drôle. Parce que Grover, en fait, il est prisonnier dans un des lieux de l'Odyssée d'Ulysse. Et dans une situation qui est pas évidente, et je sais pas s'ils l'ont adapté ça en film, mais ça peut être très marrant à regarder sur un plan cinéma. Donc Grover, c'était son pote Satyre. Et je trouve que... Enfin, moi, j'en ai toujours un souvenir, en fait, où c'est quelque chose qui se lit très facilement. Donc, c'est vraiment adapté pour la jeunesse. C'est un livre jeunesse. Mais en même temps, moi, de mon côté... enfin, je suis adulte. Et je ne suis pas insatisfaite à le lire en fait, je n'ai pas de frustration parce que c'est pas assez compliqué, parce que le langage n'est pas assez châtié ou des choses comme ça. Je suis vraiment à fond dedans comme je peux être à fond dans Harry Potter aussi. Toutes les thématiques qui sont développées comme l'amitié, le courage, ce trio de personnages qui devient presque un quatuor avec le jeune cyclope ils y vont en fait, ce sont des héros, ils ont des quêtes à mener, ils ont des missions à accomplir, même s'il y a des dangers, ils y vont, ils n'ont pas peur, ils y vont. Et il y a la relation qui se développe un tout petit peu par toute petite touche entre Percy et son père Poséidon.
sachant qu'ils ne sont pas censés les aider, et les dieux ne sont pas censés aider leurs enfants ou faire trop, intervenir trop dans leur mission, etc. Mais il y a des petites aides quand même. Et Percy, en fait, il découvre aussi que ses pouvoirs prennent plus de place, en fait. Ses pouvoirs sont plus importants que ce qu'il pensait. Il commence à les développer, il s'entraîne encore, etc. On en apprend plus au niveau de la colonie des Sans-Mêlés sur la fameuse frontière qui les protège. On en apprend plus sur Zeus aussi. Là, je vous dis pas parce que ça sera un gros spoiler sur la fin du livre, mais il va y avoir l'émergence en fait de nouveaux personnages comme ça au cours de ce deuxième tome qui sont très prometteurs. Certains de ces personnages étaient déjà mentionnés dans le premier tome, mais il y en a qui vont prendre une importance plus grande ou on soupçonne en fait qu'ils vont prendre une importance plus grande encore par la suite. Et c'est quand même très prometteur. Ça donne très envie de se plonger dans cette saga et de ne pas la quitter. Bon, donc ça va être quelque chose de très bref comme ça sur Percy Jackson parce qu'en même temps j'ai pas envie de vous spoiler, mais ça reste super. J'ai une citation de la mère des monstres de Rick Riordan. Je suis la fille d'Hécate, la déesse de la magie. Je sais reconnaître une fille d'Athéna quand j'en vois une. Nous ne sommes pas si différentes que ça, toi et moi. Nous sommes toutes les deux en quête de connaissance. Nous admirons toutes les deux la grandeur. Ni l'une ni l'autre n'avons besoin de rester dans l'ombre des hommes. Je vous laisse deviner qui est la fille d'Hécate et à qui elle s'adresse. Je pense que c'est assez facile à trouver. Percy, a-t-elle murmuré, nous devrons combattre un cyclope. Polyphème, le pire des cyclopes. En plus, son île ne peut se situer qu'à un seul endroit, la mer des monstres. Où est-ce ? Elle m'a regardé comme si je jouais à l'imbécile. La mer des monstres ? La mer qu'ont sillonnée Ulysse, Jason, Énée et tous les autres ? Tu veux dire la Méditerranée ? Non. Enfin oui, mais non. Encore une réponse claire, merci. Pour vous parler aussi un peu de l'humour de Percy, en fait, même s'il est face à une situation qui est très compliquée, il a toujours beaucoup d'humour. Nous avons gagné le pied des falaises en canot de sauvetage, puis nous avons entamé notre escalade très lentement. Annabeth est passée en tête car c'était elle qui grimpait le mieux de nous deux. Nous avons failli nous tuer 6 ou 7 fois seulement, ce qui m'a semblé plutôt peinard. Une fois, j'ai perdu prise et je me suis retrouvée suspendue par une main à une saillie rocheuse, 15 mètres au-dessus de l'eau hérissée de rochers. Mais j'ai repéré une nouvelle prise et continué à grimper. Une minute plus tard, le pied d'Annabeth glissait sur une plaque de mousse. Heureusement, elle a trouvé un autre appui. Malheureusement, cet autre appui était ma figure. « Excuse-moi » a-t-elle murmuré. « Pas de problème » ai-je grommelé, même si je n'avais pas vraiment souhaité connaître le goût des tennis d'Annabeth. Celle-là est très belle aussi. C'est cela qui rend les héros si spéciaux. Vous portez les rêves de l'humanité dans le royaume de l'Éternel. Les monstres ne meurent jamais. Ils renaissent du chaos et de la barbarie qui couvent sous toute civilisation. C'est cela même dont se nourrit Chronos. Il faut les terrasser, encore et encore, les repousser constamment. Les héros incarnent cette lutte. Vous livrez les combats que l'humanité doit gagner à chaque génération pour demeurer humaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, à la lecture du premier livre, donc Percy Jackson et le voleur de foudre, j'avais trouvé en fait les peut-être 4, 5 ou 6 premiers chapitres, donc qui sont très courts. Je les avais trouvés un petit peu moyens. Enfin, au niveau du style, je trouvais que c'était pas très recherché, c'était pas terrible. Et donc j'ai rétro-pédalé assez rapidement parce qu'au final, après, c'est devenu beaucoup plus... ça reste pas soutenu, etc. Mais il y a des moments au cours du récit où il y a des choses qui sont dites comme ça, qui sont très belles, mais qui restent très simples, mais qui sont ultra pertinents et qui donnent... Enfin, là, la citation que je viens de vous lire, ça veut quand même dire que l'humanité, elle doit combattre constamment. Oui, donc là, dans cette histoire-là, ce sont des monstres qui reviennent constamment. Mais ça rappelle aussi que dans notre parcours d'hommes et de femmes,
Il y a des combats qu'on doit mener, que nos parents menaient déjà, que nos enfants poursuivront aussi, que ce soit pour l'égalité ou enfin de grands mots comme ça, mais enfin, je trouve que le style de Rick Riordan, il évolue. Peut-être aussi qu'il évolue avec Percy qui grandit tout simplement. Ah oui, alors le truc très drôle, est-ce que vous vous souvenez qu'à la colonie des Sans-Mêlés, c'était Dionysos qui était le directeur, Monsieur D. Et c'était le centaure, je ne me souviens plus son nom, qui était l'adjoint, on va dire. Et là, en fait, ils ont viré le centaure. Je ne sais plus exactement pour quelle raison, mais ils ont trouvé un autre adjoint, qui est Tantale. Tantale, qui ne doit pas boire ni manger pour l'éternité. Et en fait, tout le long du livre, quand Percy et ses amis se retrouvent à la colonie des Sans-Mêlés, ce pauvre Tantale, il essaie de boulotter quelque chose, il essaie de boire, il essaie de manger, et ça lui échappe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super drôle. C'est pas très fin, hein, mais bon, ça suffit amplement, je trouve, en termes d'humour. C'est vraiment très, très, très drôle. La ruse, a déclaré Annabeth. Si nous ne pouvons pas la battre par la force, nous l'aurons par la ruse. D'accord? Quelle ruse? Je n'ai pas encore trouvé cette partie du plan. Super. Et par rapport aussi au fait que, souvenez-vous, Percy il a écumé énormément d'écoles différentes, il s'est fait virer. Il y a une discussion entre Percy et sa mère. Mais tu rentreras à la maison pour l'année scolaire prochaine, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Enfin, s'il y a une école qui veut bien de moi. Oh, nous trouverons quelque chose, mon chéri, a soupiré ma mère. Un endroit où ils ne nous connaissent pas encore. Percy, en fait, il récupère, entre guillemets, une quête parce qu'il va rencontrer différents dieux. Il rencontre notamment Hermès dans la mer des monstres, dans le livre La mer des monstres. Le dieu est parti en petite foulée le long de la plage. Au bout d'une quinzaine de mètres, il a scintillé et disparu dans l'air, me laissant avec un thermos, un flacon de vitamines et 5 minutes pour prendre une décision impossible à prendre. Donc là encore, on a un gamin, je ne peux que le comparer à Harry Potter, je suis désolée, mais on a un gamin en fait qui est confronté à quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui le dépasse. Et on lui donne des outils ou des armes, tu ne sais pas à quoi ça va servir, mais c'est... Et en fait, il y va. Il y va parce que je pense qu'il a confiance. Peut-être qu'il aime bien l'aventure aussi, hein, notre petit Percy. Ce Percé-là gagnait toujours. C'était pour cette raison que ma mère m'avait donné son nom, bien que ce soit un fils de Zeus et non de Poséidon. Le Persée d'origine était un des rares héros grecs à avoir bénéficié d'une fin heureuse. Tous les autres mouraient, trahis, mutilés, déchiquetés, empoisonnés ou maudits par les dieux. Ma mère espérait que j'hériterais de la chance de Persée. La façon dont ma vie s'était déroulée jusqu'à présent ne me rendait pas très optimiste pourtant. Enfin bref, comme moi qui suis maintenant complètement conquise par Percy Jackson, je vous encourage vivement à continuer, si vous le souhaitez, à lire cette saga et puis on pourra en échanger tranquillement. Mais je trouve que c'est tellement... c'est vraiment une super réécriture, une super adaptation de mythe antique à un univers qui est moderne, qui est résolument moderne, même si ça date de peut-être une petite vingtaine d'années maintenant, mais c'est vraiment on passe à un super moment. Puis ça peut être tout à fait des lectures que vous, parents, vous faites avec votre petit du 8-10 ans. C'est excellent. Les familles, c'est compliqué. Les familles immortelles sont éternellement compliquées. Et le truc que je trouve intéressant aussi, c'est... en fait, comme dans la mythologie grecque, on se retrouve avec des dieux et des déesses grecques qui vont un petit peu batifoler avec les humains, qui se retrouvent à porter des enfants, des enfants demi-dieux du coup, et certains en fait sont... chez Percy Jackson,
Le personnage que je trouve très intéressant aussi quand même, c'est Tyson, parce que j'ai retrouvé le nom du cyclope qu'ils vont rencontrer, qui est un petit, et enfin un grand petit, un grand gaillard de presque 2 mètres, mais c'est un petit garçon en fait. Et c'est un gamin qui était laissé dans les rues. Parce que j'ai plus exactement son histoire en tête, mais je pense que la mère n'a pas voulu se charger d'un enfant qui était monstrueux parce que c'est un cyclope. Et les mortels, en fait, il y a la brume qui les empêche de voir ce qui existe, ce qui est sous leurs yeux. Mais peut-être que cette maman-là voyait quand même un enfant avec un œil unique. Et pour elle, c'était insupportable et du coup elle a abandonné son gamin Tyson dans les rues. Le pacte des 3 grands n'avait été rompu que 2 fois. Lorsque Zeus avait engendré Thalia et lorsque Poséidon m'avait engendré. Ni Thalia ni moi n'aurions dû naître. Thalia s'est retrouvée transformée en pain à l'âge de 12 ans. Moi, eh bien, je faisais de mon mieux pour ne pas suivre son exemple. Dans certains cauchemars, j'imaginais en quoi Poséidon pourrait me changer si jamais j'étais sur le point de mourir. En plancton peut-être, ou en banc de varech flottant à la dérive. Bon, je vais arrêter là du coup sur la mer des monstres parce que je vous ai balancé quand même quelques petits éléments, un bref résumé. J'ai pas envie de vous spoiler pour pas vous gâcher en fait le plaisir de la lecture parce qu'il y a quand même quelques petites révélations qui sont super intéressantes dans l'entourage de Percy, dans sa famille et j'ai pas envie en fait je n'ai pas envie de vous gâcher ces révélations-là en vous les révélant pour de vrai sans tourner autour du pot. J'espère que ça vous donne envie de lire Percy Jackson et la mer des monstres. N'hésitez pas à laisser un petit message si ça vous donne envie, si vous l'avez lu, si je reste encore volontairement super vague en fait sur cet univers, mais je pense qu'il y aura probablement des petites choses pour creuser un petit peu. J'irai voir du côté du fandom. Je vous remercie de votre attention, à tout bientôt et rêvez tout grand. Mais pas de monstres, ça fait peur.